Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier et Histoire, toujours en direct sur le 92.fm. Aujourd'hui, je suis chanceux quand même de faire une émission le premier jour du printemps. Si je dis pas de bêtises, c'est bien celui-ci. J'aime bien quand c'est également des journées un petit peu clichés. Premier jour du printemps, il fait beau et je suis bien accompagné. Bonjour Lionel. Bonjour Romain. Alors, merci de ta présence. Lionel Crouzet, donc directeur associé de l'entreprise Edifim, que certainement beaucoup d'entre vous peuvent connaître. Donc vous le comprenez, aujourd'hui ça va être une émission tournée sur le sujet de la promotion immobilière, vaste sujet qui a toujours fait parler, hein, on va pas se le cacher. Alors il y a des étapes en ce moment, on sort un petit peu, je suis déjà un petit peu positif, je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais on traverse, on va dire ça comme ça, une période qui était pas simple pour la profession. Et merci de votre présence, puisque c'était vraiment une volonté pour nous de recevoir un promoteur bien implanté localement. Alors vous allez nous faire un petit peu, on a hâte de connaître un petit peu plus l'entreprise, si on a déjà un petit peu bien sûr des informations, mais entreprise présente sur 3 départements phares principalement, Haute-Savoie, Savoie, Isère. Et donc vous vous occupez donc ce poste de prestige, hein, j'ai envie de dire, sur le département de la Savoie. Edifim, ça fait vraiment partie des promoteurs où, quand je me balade et que je vois certains bâtiments, je me dis tiens, ça c'est peut-être une de leurs réalisations. Il y a une ligne quand même assez qualitative. On est sur des produits assez travaillés. Donc voilà, comme tout agent immobilier qui se respecte, vraiment, d'abord bravo pour votre travail et le parcours accompli. Donc et à nouveau merci de passer un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. Écoutez, c'est avec plaisir et merci pour cette introduction élogieuse. C'est sympathique. Oui, effectivement, on est un acteur local de la construction immobilière. Notre métier de promoteur, pour être très simple, est de faire l'acquisition de terrains à bâtir et, en ce qui nous concerne, de construire du logement collectif, ce qui est le cœur de notre métier. On le fait depuis 22 ans maintenant, à la fois effectivement sur la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère, que ce soit sur les marchés plaines ou montagnes. Voilà, ça c'était une des particularités. Alors, du résidentiel, ça on l'a compris, le tertiaire, c'est pas une spécialité, on est vraiment centralisé sur du logement, de l'habitation. Alors quand on appelle plaine, c'est vrai que dans notre jargon à nous, ça veut dire en bas. Exactement. on pourrait dire ça comme ça. Aix-les-Bains, Chambéry, Annecy, pour citer les grandes villes, mais pas que bien évidemment. Et après le secteur montagne, on va dire quelques stations, Courchevel, Chamonix. Qu'est-ce que vous avez un petit peu comme carte de visite en montagne pour nous faire rêver en cette fin d'hiver? Alors écoutez, on est très présent dans les 3 vallées, donc Méribel, effectivement, Courchevel. On est très présent et de plus en plus aussi du côté de Megève. On est présent du côté des Gets, sur la Clusaz, le Grand Bornand, Manigot, toutes les belles stations qui aujourd'hui animent notre territoire en montagne. Et c'est une direction stratégique qu'on a pris il y a 7-8 ans maintenant et qui effectivement nous amène à faire de très très beaux projets, que ce soit en logement ou en résidence de tourisme ou hôtelière. Alors, un petit peu le parcours, donc 22 ans, ça nous amène au début des années 2000. Eh oui. Donc c'est beaucoup et finalement hier, quoi. Le temps passe vite, hein. C'est comme on se le dit souvent. Alors le berceau de l'entreprise, je peux peut-être dire une bêtise, donc Haute-Savoie, si je me trompe pas. Absolument. Aujourd'hui, ça a été créé par Jean-Luc Dorin, qui est notre président aujourd'hui et actionnaire majoritaire. C'est important de le dire parce que c'est une entreprise indépendante, ce qui dans nos métiers est pas toujours le cas. Et avec une structure très particulière. Oui, 2002 à Annecy, 2005 à Grenoble et pour le coup 2017 sur Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, pour ceux qui, je pense que vous ont remarqué, c'est une belle boutique, avenue Charles de Gaulle, donc entre la gare et les anciens thermes. Donc voilà, on peut pas vous rater. Il y a avec une équipe dynamique, jeune, donc on a plaisir à échanger. En tout cas, vous serez bien reçus si vous avez un projet d'acquisition, ou même si vous avez un terrain d'une certaine contenance, mais si vous voulez consulter un promoteur, vous serez bien accueillis dans les locaux
d'Aix-les-Bains. Comment on grossit une entreprise, j'ai envie de dire, c'est une question bête, hein, voilà, on fait des affaires, des dossiers, on enchaîne, on grossit, on a un peu d'ambition. Je pense que c'était un peu dans l'ADN de l'entreprise de vouloir un petit peu se développer. Le choix, alors moi j'ai toujours trouvé que c'était un choix très intelligent de se tourner vers la qualité, parce qu'encore une fois, c'est pas un compliment à la volée, c'est vraiment sincère. On sent qu'il y a cette volonté, alors je pense que à tous les niveaux, hein, se plaire à soi-même, c'est aussi quelque chose de valorisant au quotidien, se dire je suis quand même fier de ce que je fais. Ça se vend peut-être un petit peu plus facilement. Moi, en tout cas, j'y crois. Je pense que la qualité se fait toujours, passe toujours mieux. Les gens sont quand même conscients de ça et se disent oui, je préfère mettre un petit peu plus peut-être, ou sans parler forcément de prix, mais de se dire voilà, je suis séduit tout simplement par des lignes un peu plus travaillées qu'un bloc un peu peut-être un peu plus lambda. Est-ce que ça aussi c'était quelque chose? C'est pas du hasard, quoi. Me dites pas que vous allez avoir des belles réalisations comme ça. Non, c'est beaucoup de travail en fait. Au-delà du hasard, en fait, c'est une question de philosophie, d'ADN d'entreprise. C'est la volonté de se dire, oui, on va soigner nos projets parce qu'on a juste une responsabilité vis-à-vis de ce qu'on construit. On construit dans la durée, hein. Donc, quand on s'implante sur une adresse, sur un terrain, évidemment qu'on s'implante durablement. Donc on a la responsabilité d'effectivement d'essayer de dessiner avec nos architectes des choses qui s'intègrent le mieux possible dans le paysage. On a aussi une responsabilité vis-à-vis de nos adhérents, de nos acquéreurs, de leur délivrer des logements dans lesquels ils sont bien. Donc on a un gros travail effectivement à faire sur le dessin des plans, sur les espaces à vivre et les prestations qu'on met dans nos logements. Donc c'est pour ça qu'effectivement on est dans une logique plutôt qualitative, pas forcément haut de gamme, parce qu'on s'adapte aussi à l'endroit où on construit, mais toujours qualitative. Et chez nous on a pour habitude de dire qu'à prix équivalent on fera toujours mieux que la concurrence. Donc oui, c'est très clairement ancré dans notre ADN. Ouais. Est-ce que ça vous permet aussi peut-être de séduire toutes les parties prenantes, se dire alors que ça aille de l'architecte à l'entreprise auquel vous allez déléguer une partie de la construction, à des élus, tout simplement, se dire tiens, vous voyez quand même nous on fait des choses plutôt sympas. Les promoteurs sont souvent, je sais pas si c'est votre cas, répondent à des appels d'offres, regardent un petit peu les projets auxquels on peut le solliciter. C'est aussi une carte de visite importante. Finalement, c'est votre meilleure carte de visite, j'ai envie de dire. C'est vos réalisations. Moi, c'est ça que je trouve fantastique avec les entreprises qui sont dans la création. Moi, je suis dans le service, donc malheureusement, moi, je fais que parler. Hein, mais c'est bien de savoir parler. Hein, c'est quand même une valeur qui se perd. Hein. Toutes les entreprises cherchent des commerciaux, nous également. Mais ceux qui bâtissent ont mon respect également, parce que c'est se lever le matin avec. Puis encore une fois, je pense cette satisfaction de se dire voilà, c'était un plan à la base, et finalement, tiens, je me balade dans la rue, je bois un verre le soir avec ma femme, et on se dit quand même, j'ai participé à la vie de la société. Et ça, je trouve, c'est une place qui est souvent, alors sans faire l'apologie des promoteurs, mais je pense que c'est souvent une place qui est un petit peu oubliée à notre époque, de se dire voilà, c'est quand même un acteur important, et on est quand même tous un toit au-dessus de notre tête, et si on peut allier économie, esthétisme, c'est plutôt une bonne chose. Alors je trouve des mots positifs pour remonter le moral, hein, parce que là c'est la dernière. Le moral est bon, il y a pas de problème. Mais je vais même abonder dans le sens, c'est que oui, on a une responsabilité quand on construit. C'est vrai que le métier de promoteur est un peu décrié. Oui, il nous arrive d'acheter des maisons, de les raser et de construire dessus. En revanche, c'est la noblesse du métier qui est intéressante, parce que oui, l'air de rien, on loge des gens, c'est pas rien. Comme vous dites, on a un toit sur la tête, donc on a une responsabilité vis-à-vis de ça. On a, oui, une responsabilité urbanistique, et puis de plus en plus, on a aussi une responsabilité environnementale. Et donc, c'est ce qui fait toute la noblesse du métier, et qui est malheureusement parfois décrié, mais pour autant, oui, c'est une vraie fierté quand on part finalement d'un cadastre, d'une parcelle, d'un bout de terrain qu'on voit en passant, et que 4, 5, 6 ans, 7 ans des fois plus tard, on donne des clés à un acquéreur, qui a le sourire, et qui est très 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 content d'avoir pu réserver dans une de nos résidences, et qui sera très content en plus d'en parler à son entourage pour que il puisse se faire les ambassadeurs de la marque. Oui. Complètement. Ça, je pense que c'est toujours un client satisfait, le meilleur, ça sera le meilleur vendeur in fine. Une chose, aussi un adage bien connu, quand le bâtiment va, tout va, et c'est vrai que cette phrase-là, on l'entendait il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on se disait bon, ouais, d'accord. Forcément, quand tout va bien, il n'y a pas tellement on se pose moins la question. Aujourd'hui, on sent qu'effectivement, le promoteur, au-delà de
son propre prisme, voilà, il fait quand même vivre un sacré paquet de monde. Là, j'entendais sans les citer, certains membres de l'État se dire tiens, la TVA, il en manque un petit peu en ce moment. Bah ouais, forcément, ils prennent. Alors c'est marrant comme le gouvernement, alors sans polémiquer. Bon, l'immobilier, apparemment, ils nous aiment pas trop, ça. Ça y est, on a un ministre quand même. Ouais, c'est bien. Hein, après, il s'est dit bon, allez, je suis plus trop là pendant longtemps, on va quand même leur remettre un ministre. J'en ai marre d'avoir des recommandés sur mon bureau. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est un choix. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose qui fait vivre, voilà, beaucoup de monde. Bon, on va faire ce petit crochet d'actualité. C'est vrai que la fin d'année était on s'est posé des questions, en plus forcément quand les chiffres ralentissent. Alors on sort aussi d'un cycle qui était peut-être très dynamique où forcément tout marchait très bien, ça se vendait de plus en plus cher, de plus en plus vite. On avait 10 clients pour un appartement. Le neuf avait aussi le vent en poupe. Là toujours, hein, bien évidemment, c'est un appartement flambant neuf, dernière génération, une super vue. Voilà, je pense que ça plaira toujours, peu importe les cycles économiques. Malgré tout, voilà, il y a des petites tensions qui sont arrivées puisqu'il y a des points. L'inflation, je pense que c'est une nouveauté pour personne. Hein. Alors comment on vit un petit peu cette actualité chez Edifim? Est-ce qu'on est aussi impacté? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions? Est-ce qu'on modifie un petit peu sa stratégie? Ou alors on se dit bon voilà, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. On fait un petit peu le dos rond, on reste sur nos valeurs fondatrices et on avance. Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Ah, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Mais c'est pour ça, comme ça, vous pouvez choisir laquelle vous convient le mieux. Alors, est-ce qu'on se pose des questions tous les matins? On se pose des questions parce que les marchés évoluent en permanence. Donc oui, effectivement, on peut peut-être se dire qu'on sort d'une décade très euphorique, portée effectivement par une surdemande, portée par des dispositifs fiscaux qui ont amené et motivé aussi l'investissement locatif et qui donc, sur certains égards, ont porté le marché des promoteurs. On est clairement dans un coup d'arrêt. Depuis l'année dernière, les chiffres, c'est pas l'objet du jour, mais la production de logements neufs sur le territoire quand même a baissé de 35%. Donc c'est un vrai impact. Et quand vous parliez tout à l'heure d'impact économique, oui, c'est un vrai impact économique parce que en tout cas en ce qui concerne Edifim, on a pour habitude de faire travailler des entreprises locales et évidemment quand on produit moins, les entreprises ont moins de boulot et oui, on a des défaillances d'entreprises aujourd'hui sur le marché, sur les chantiers qu'on réalise. Donc oui, ça a un vrai impact. Après, les questions qu'on se pose, elles sont assez simples en fait. C'est être plus vigilant sur les endroits sur lesquels on se positionne parce que voilà, il faut quand même pouvoir fournir un produit qui réponde à la demande. Oui, on travaille en étroite collaboration avec nos architectes, nos bureaux d'études, nos entreprises pour essayer d'optimiser au mieux les logements qu'on construit pour pouvoir arriver à avoir des prix de vente qui soient les plus acceptables possibles. Et c'est là toute la difficulté de l'exercice, puisqu'aujourd'hui on a des coûts de construction qui depuis la sortie du Covid ne font que augmenter, entre 25 et 30% quand même en 4 ans. Donc l'équation est pas simple à résoudre. Donc on s'en pose en permanence des questions. Je vais vous donner la temporalité d'un projet et vous allez voir la difficulté d'exercice. C'est que quand on signe une promesse de vente d'acquisition sur un terrain, entre le moment d'avoir le permis, de le purger, de le construire, de le livrer, etc., il s'est passé entre 4 et 6 ans selon les projets. Et c'est entre 4 et 6 ans qu'on sait si on avait pris la bonne décision. Ouais, donc en plus, ça c'est quelque chose qu'on a effectivement beaucoup entendu ces 18 derniers mois, 24 derniers mois, des promoteurs qui, bien sûr, s'étaient engagés il y a 2 ans et demi sur des prix peut-être de foncier un peu hauts, qui aujourd'hui, voilà, les permis sont actés. On commence à se dire, tiens, allez, on va attaquer. Un peu la douche froide en se disant, bon, le foncier, on l'a payé à un prix à un moment donné dans un contexte. Aujourd'hui, le contexte, il est plus le même. Et c'est vrai que je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est peut-être ceux qui avaient pas une charge foncière trop importante pendant ces années. Et parce que certains, nombreux ont été en souffrance, mais je pense qu'il y a tout un tas de tout ce contexte qui peut être favorable ou pas sur ces aspects fondamentaux. La trésorerie, c'est pas extensible. On aimerait bien tous avoir un zéro en plus sur tous nos comptes. Ça, c'est le même problème pour tout le monde. Sur le cadre du BTP, moi, là où je vous rejoins un petit peu, ce qui m'avait un peu frappé l'année dernière, c'est j'ai appelé des entreprises
de renom, des charpentiers voilà connus du coin, etc. Et généralement c'est toujours un peu la croix et la bannière pour les bouquets. Et là on se disait ah tiens il a une petite place par-ci, il a une petite place par-là. Donc on sent effectivement qu'il y avait un petit peu plus de réactivité de leur part et que bon, ils étaient peut-être un petit peu plus aussi à l'écoute de nouveaux chantiers. Ça roulait un peu moins bien. Sans faire tout l'article dessus, mais on sait tous que les taux, voilà, quand on était à 1,5, quand on emprunte à quasiment, quand l'argent est gratuit, bon, bah, forcément, ça va un petit peu mieux, ça aide. C'est sûr. C'est sûr. Donc, voilà, ça, c'est une phase qui est un peu finie. Moi, là où je suis très positif en ce début d'année, c'est que, le marché s'est pas écroulé, comme beaucoup le pensaient. Souvent, on parlait de valeur refuge pour l'immobilier. Je pense que là, les mois qu'on a traversés l'ont malgré tout défendu cet aspect. Alors, je dis pas beaucoup de personnes, mais certains, on va perdre 20%, 30%, 50%. Non, pas du tout. On a perdu. C'est dans l'ancien, en tout cas, vraiment peu significatif. On peut parler de 2, 3, 4%, ok. Mais après des prix qui ont atteint des sommets, donc c'est un petit peu normal que ça se stabilise. Donc j'ai l'impression que cette année, en tout cas, les choses vont peut-être rentrer un petit peu dans l'ordre entre guillemets et que alors vous, ça fait maintenant. Quand on dit vous, les promoteurs au sens large, voilà, ça fait quelques mois qu'on traverse un petit peu cet épisode. J'imagine que voilà, le quotidien c'est aussi agencé dans ce sens-là, que les réflexes peut-être se sont, je vais pas dire affûtés, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous êtes un peu plus vigilants en se disant tiens, cet emplacement il est peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait pensé, est-ce qu'on va y aller, ou alors est-ce que vraiment tu penses qu'on va aller vendre ce prix-là là-bas, alors qu'hier peut-être que oui, forcément quand tous les feux sont au vert, les projets sont un petit peu plus simples. Là aujourd'hui, j'imagine que vous êtes un petit peu plus, alors je dis pas que vous étiez pas vigilant hier, mais vous êtes d'autant plus vigilant aujourd'hui. Alors, heureusement qu'on l'était déjà hier, c'est ce qui nous permet effectivement aujourd'hui d'absorber la crise relativement bien. Et je pense qu'effectivement, Edifim, de par son positionnement local, a la capacité à bien connaître son marché, bien connaître ses entreprises, bien connaître ses élus. Et oui, de fait, ça nous aide. Comment on va traverser ça Là où j'ai envie d'être positif aussi, c'est que y a pas de problème en fait de demande. C'est que on est sur un territoire attractif, donc les gens veulent venir vivre ici. Donc il y a toujours de la demande. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est dans une période de transition où il faut qu'ils acceptent effectivement des taux d'intérêt plus élevés. Et peut-être que pour certains acceptent à mensualité égale d'avoir perdu quelques mètres carrés. Je pense que c'est quelque chose qu'on sent aussi dans l'ancien. C'est valable, je pense pour tous, c'est de se dire bon bah il y avait un contexte où effectivement vous auriez pu avoir alors peut-être pas une pièce complète en plus, mais un peu entre les deux. On va dire peut-être dans certains cas effectivement ils ont peut-être pas perdu une chambre, mais pas loin, ou peut-être dire tiens là hier je pouvais me payer la terrasse de 30 mètres carrés, aujourd'hui je peux me payer que celle de 15. Bon bah c'est pas si mal 15 quand même. On a quand même de jolies vues par chez nous pour en profiter, sans trop entrer dans le détail. Avant notre petite coupure musicale, on a cette fameuse RE 2020 qui est rentrée aussi je dirais voilà, on a parlé des taux, on a parlé de tout le contexte, et en plus on a une notice, je vais dire, qui est un peu, j'allais dire, j'ai utilisé le mot contrainte, de nouvelles contraintes, oui, on peut dire ça comme ça, alors qui sont vertueuses, je pense, qui tendent à avoir des immeubles un peu plus passifs en énergie, parce que c'est vraiment un sujet aussi. Vous n'avez pas de chance en ce moment, quand même, il y a un peu, vous êtes attaqué un petit peu de toutes parts. C'est la beauté de notre métier, ouais. C'est qu'on se sent vivant. Je pense aussi, je pense que c'est dans ces moments-là où c'est face aux problèmes qu'on voit la qualité de plein de choses. Donc, exactement. Bah écoutez, on reparlera de ça juste après notre petite coupure musicale. À tout de suite. Merci Lionel. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire. Avant de replonger dans notre sujet du jour avec Lionel Crouzet, toujours directeur associé d'Edifim Savoie. Petite parenthèse, vous avez dû avoir l'information, on a lancé je me mets dedans, je m'approprie un petit peu le truc. Mais j'ai Sandra à côté qui me dit oui tu peux. Donc c'est limite moi qui l'ai fait, je crois. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est moi qui l'ai créé avec mes grands talents de codeur.
blague à part, sortez votre téléphone, allez dans le shop de votre téléphone, tapez Radio Grand Lac dans votre shop de téléphone et vous pouvez télécharger l'application, comme ça vous pourrez profiter de nos émissions, de la playlist toujours bien choisie, en bref de la radio à portée de téléphone où que vous soyez, donc n'hésitez plus, téléchargez-la, c'est gratuit bien sûr. De retour, bon voilà, on va retrouver des choses plus sérieuses, je vais lui dire, mais non, c'est moi toujours des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. En plus, ça voilà, bien accompagné avec un promoteur de qualité, on le dira jamais assez. On s'est arrêté un petit peu là sur cette comment dirais-je, législation qui a évolué. Donc on était sur la bien connue RT 2012, voilà, pendant une dizaine d'années. On s'est tout doucement glissé sur la RE 2020, qui, je me rappelle, on avait fait une émission là-dessus il y a 2-3 ans. On était tous un petit peu à la fois dubitatifs, un peu craintifs. On disait, tiens, à quelle sauce on va être mangé? Alors, à quelle sauce vous êtes mangé aujourd'hui, Lionel, avec cette nouvelle législation? Alors, sur la RE 2020, comme on dit dans nos métiers, on est mangé à une sauce, comment dire, qui va évoluer dans le temps, dans le temps de cuisson, puisqu'en fait, il y a la 25 qui arrive. Okay. Voilà. Donc, l'impact que ça a, c'est que ça nous a amené à réfléchir un petit peu différemment dans la conception des projets, dans la façon de les entrevoir avec nos entreprises d'ingénierie. L'impact, il est très direct en fait. C'est juste à peu près 25% du coût de construction en plus. Donc ça, c'est assez rapide. Donc l'objectif est très vertueux en revanche, parce que oui, ça a un vrai intérêt environnemental, ça a un vrai intérêt aussi pour la qualité de vie de nos résidents. En revanche, effectivement, du jour au lendemain, même si on l'avait un peu anticipé, on n'avait pas vraiment compris la réalité du sujet, quoi. Bah, c'est que 25%, si on fait un bref calcul en se disant, allez, je prends une moyenne à Aix, si je dis 5500 mètres carrés, bon, on est peut-être allez, ça dépend des programmes, parce que c'est Aix-les-Bains, moi, ça m'a toujours fasciné. On a un écart type de prix qui est, j'ai fait de l'immobilier dans pas mal de villes et j'en fais encore dans pas mal de villes, et je trouve qu'Aix, c'est quand même peut-être la championne. Je trouve qu'on va vraiment du simple au double, peut-être voire même au triple, et ça m'a toujours assez fasciné. Donc bon, peu importe combien on dira ici, mais 25% de 5 000 ou de 6 000 ou de 4 000, bon, en tous les cas, c'est quand même pas 200 euros en plus. Alors au-delà du coût, bon, le coût, j'ai envie de dire, c'est grossier de parler d'argent comme ça, mais techniquement, comment moi, ça me fait toujours penser, vous savez, aux pompes à chaleur et aux voitures électriques. Souvent, quand je parle aux ingés, ils se disent, bon, ça y est, on commence un peu à avoir dompté la bête, on est habitué maintenant à traficoter dans ces nouveaux moteurs ou dans ces nouveaux appareils. Et ça y est, vous pouvez venir pour l'entretien, ou si on a une panne, on saura vous aider. Est-ce que si je fais un parallèle un peu, mais est-ce que c'est un petit peu ça, est-ce que vous arrivez maintenant à appréhender ces nouvelles, c'est pas difficulté, mais cette nouvelle vision? Parce que finalement, le maître mot de ça, c'est quoi? C'est tendre, moi j'avais en tête ça, tendre vers des immeubles passifs. Alors ça m'avait un petit peu fait sourire, parce que je me dis, bon, un immeuble, par définition, il va quand même devoir être alimenté. On n'est pas là à pédaler pour avoir de l'eau chaude. Donc comment on va arriver à faire fonctionner tout ça? Alors passif, on n'y est pas encore. Non, non, ça je m'en... Il y a encore un peu du chemin, même si ça existe déjà. En revanche, effectivement, l'idée c'est de tendre vers une meilleure efficacité thermique, une meilleure efficacité d'isolation et une meilleure efficacité de l'utilisation et du recyclage des matériaux dans le temps à échelle de 50 ans. Reformulé en disant, si dans 50 ans on devait déconstruire ce qu'on a construit, on s'assure au préalable que tout soit recyclable et réemployable, etc. Donc c'est ça qui a changé un peu la donne aussi, c'est que nos ingénieurs finalement n'étaient pas vraiment préparés à ça, et donc oui, il a fallu repositionner tous les curseurs, et ça a mis un petit peu du temps, d'autant plus qu'on a démarré avec cette législation sans qu'elle soit vraiment écrite, comme ça peut arriver de temps en temps. Et maintenant, au bout de 3 ans, on a quand même un peu de recul, et maintenant on y voit assez clair. Mais c'est vrai que sur les projets qui étaient entre les deux là, ouais, ça nous a amené quelques difficultés. Ouais. Est-ce que si on devait choisir un axe où vous dites, tiens, ça vraiment on l'a réussi, enfin quelque chose qui la chose la plus positive finalement ces 12-18 derniers mois, et la chose la plus négative, est-ce que les taux c'est le pire ennemi de la promotion immobilière aujourd'hui, ou finalement non, finalement c'est plutôt des affaires courantes de construction? C'est quoi un petit peu le curseur que vous mettrez aujourd'hui, si un petit bilan là de cette il y en a peut-être beaucoup, mais voilà, si on devait en sortir un que vous voudriez vraiment éliminer comme souci, lequel ça serait?
Je vais pas en éliminer un. C'est compliqué, ça, comme question. Il aurait fallu me la poser avant, que je puisse me préparer. C'est gentil. Merci pour le piège. Je crois que l'empilement des réglementations est quand même un sujet pour nous d'actualité. Alors, quand je parle des réglementations, oui, on vient de parler de la RE 2020, mais on peut parler des modifications permanentes des règlements d'urbanisme qui nous amènent de l'incertitude dans ce qu'il faut qu'on construise sur une parcelle. Surtout quand il est revu en direct par le politique, qui amène aussi un autre sujet. Donc, oui, la partie la plus lourde à gérer, c'est peut-être ça. En revanche, la partie c'est ce que vous maîtrisez pas forcément vous finalement. Alors non, parce que c'est pas dans vos mains, bien sûr. C'est pas dans nos mains, donc on est tributaire de décisionnaires qui sont à l'extérieur de l'entreprise pour le coup. La chose la plus positive que je retiens sur ces 18 derniers mois. Écoutez, on a livré, je compte vite fait là, 2 programmes sur Aix. On a livré en montagne, donc la plus positive, c'est quand on voit le sourire de nos acquéreurs, quand on leur donne les clés et qu'ils nous disent qu'on a fait du bon boulot. Donc ça c'est gratifiant, effectivement. Et quand on arrive à ce résultat-là, on se dit qu'on a finalement dépensé beaucoup d'énergie pour en arriver là, mais ça rattrape finalement toutes les difficultés qu'on a rencontrées en route. Alors, mentionner deux programmes à Aix, et moi j'aimerais bien qu'on s'attarde une seconde sur un programme qui était particulièrement réussi, le 71 Parc. Un petit mot sur ce programme. Alors maintenant c'est tout vendu, j'imagine. Donc c'est tout vendu, c'est tout livré. Donc on peut en parler, oui, mais il n'y a rien à vendre. Non, il n'y a plus rien à vendre. Et c'était une belle réussite, un beau positionnement. On était à la porte du centre-ville d'Aix. Est-ce qu'il y avait justement son lot de j'imagine difficultés, mais plutôt je pense que c'était plutôt un programme qui a plu et commercialement ça s'est plutôt bien passé, je pense, sur ce programme. Ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est alors oui, commercialement ça s'est très bien passé parce que le programme est très qualitatif, donc ça a bien fonctionné. En revanche, c'est de comprendre pourquoi on a eu le terrain finalement, parce que c'est une grosse poche foncière de plus de 10 000 mètres carrés, oui, c'est ça, ouais, avec 2 frères et une sœur qui habitent dessus et qui vivent toujours. Okay. Et finalement, ils ont eu l'intelligence de nous écouter et de se dire, je vais peut-être gagner moins d'argent, mais je vais aider finalement le promoteur à construire un produit plus qualitatif. Et c'est très important pour moi parce que je continue d'y vivre à côté. Et au final, on aurait pu faire un projet beaucoup plus dense, avec plus de logements, plus de béton, plus de tout. Leur donner plus d'argent, et nous c'était pas notre parti pris, c'était pas notre volonté. On voulait au contraire aller sur quelque chose de très qualitatif, avec un parc arboré, avec des espaces verts, un espace de détente. Combien de logements? On a 23 logements sur 7300 mètres carrés de terrain. Effectivement, vous auriez pu faire beaucoup plus, ouais. On aurait pu faire beaucoup plus pour vous faire un parallèle, mais c'est pas les mêmes règlements d'urbanisme. Mais on a livré un autre projet avenue du Grand Port il y a pile un an. On a fait 21 logements sur 596 mètres carrés de terrain. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais en tout cas, sur ce projet 71 Parc, oui, on aurait pu faire beaucoup plus dense. C'était pas notre parti pris. Et de temps en temps, ça nous arrive encore de rencontrer des propriétaires qui ont, oui, une vision vénale, parce que c'est normal, ils sont pas ennemis de leurs intérêts, mais qui pour autant ont une sensibilité à l'urbanisme et à l'intégration de nos projets. Ça a été livré l'année dernière. En fin d'année. Fin d'année. Ouais. Bon, j'imagine que là, oui, les clients, le sourire. Alors les clients ont leur sourire, on est en train de planter les arbres parce que on n'a pas pu le faire en fin d'année parce que déjà on plante très peu l'hiver, et puis surtout ça vous a pas échappé qu'en fin d'année on a eu quand même pas mal d'eau sur Aix-les-Bains. C'est vrai. Et donc on est en train de finir les extérieurs et ça va être encore plus chouette. Ouais. Top, en tout cas, ouais, c'est une belle réalisation. Vous pouvez, je pense, taper sur les moteurs de recherche, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Sur edifilm.fr. Oui, edifilm.fr, tout simplement, voilà. Vous aurez, oui, sur le site, on n'en a pas parlé du site internet, c'est vrai que vous avez, forcément, c'est un peu une vitrine. Vous avez vos réalisations, les projets en vente. Voilà, on peut retrouver toute l'actualité. Absolument. Bon, on peut contacter. Voilà, si on se dit tiens, j'ai envie d'avoir quelques informations, il y a un service commercial. On est très 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 bien structuré, effectivement, pour accueillir tout le monde. Et on sait très bien aiguiller les gens vers le projet qui leur correspondrait le mieux. Ouais. Super. Alors, si vous en êtes d'accord, est-ce qu'on peut un peu s'accorder une dizaine de minutes sur un projet qui emblématique, j'ai envie de dire, parce que là on est vraiment sur une adresse, encore une fois, plutôt que tout Aixois connaîtra. Je pense que chacun a suivi, entre guillemets, les petites ou grandes étapes de ce projet qui, on a l'impression,
j'allais dire, ça va passer la seconde. Là, ça a l'air d'avancer en tout cas. Vous parliez tout à l'heure, voilà, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, est-ce qu'on va être sur un record sur ce programme? Alors, on va le nommer, si vous me l'autorisez, la Villa Thermale à Aix, donc plutôt ce programme central. Est-ce que c'est un programme... alors, ça peut pas être un programme classique. J'ai envie de dire, parce que c'était quand même déjà l'emplacement, construire en hypercentre d'une ville, j'imagine que c'est jamais, ça a son lot c'est plus complexe, la voirie, ce genre de choses, donc déjà ça va pas être facile. C'était alors un établissement emblématique, c'est peut-être un peu poussé, mais en tout cas c'était quand même un bâtiment un peu de la belle époque entre guillemets d'Aix, accolé aux anciens thermes. Enfin, on est là pour le coup, la vitrine va être sympa aussi, et ça met un peu la pression. Tiens, je vais commencer avec cette question. Ça met un peu la pression d'avoir apporté, alors j'imagine que vous en êtes fier bien sûr, mais une petite forme de pression quand même ou pas? Sur chaque projet, on a un peu la pression quand même. Celui-ci est quand même particulier, parce que comme vous l'avez dit, l'emplacement est très central, très visible, et donc oui, on est très surveillé. Donc on se doit d'être encore plus exemplaire que sur les projets qu'on a d'habitude. Ouais, c'est un projet vraiment unique, à part. C'est l'acquisition d'un ancien hôtel qui a été identifié comme un hôtel remarquable au patrimoine, pas classé mais remarquable, et qui tombait complètement en décrépitude. Le propriétaire est venu nous voir, il nous a dit si ça pouvait nous intéresser de faire une rénovation de cet hôtel. On a dit pourquoi pas, mais pas en hôtel. Donc à l'époque, c'était quoi? C'était la dépendance des anciens thermes? Non, c'est un hôtel qui s'est construit de façon indépendante, en fait, au fil de l'eau. Au début, il y avait une toute petite maison, puis après, la maison a grandi, puis finalement, c'est devenu un hôtel. Et nous, on était partants, mais pas pour faire un hôtel, mais vraiment pour trouver du logement sur place, parce que notre parti pris était de dire que l'hôtellerie sur Aix-les-Bains, à cet endroit-là, dans un bâti pareil, était pas si évident que ça à réhabiliter. Donc là, on a eu un gros travail de concertation et d'accompagnement de la mairie sur le sujet pour nous accompagner effectivement dans le changement de destination du bâti. Et puis un gros, et je vais en rajouter un pour vous donner l'intensité, gros travail avec les Bâtiments de France qui nous ont aussi accompagnés dans la façon de requalifier ce bâtiment. Après, on a toujours des bonnes intentions, puisqu'effectivement l'idée c'est de faire de la rénovation. Déjà quand on rénove une maison, on a toujours des bonnes surprises ou des mauvaises. Les bonnes, je sais pas. Là, pour le coup, force est de constater qu'on a allé de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Et donc effectivement, d'un projet de rénovation, on est passé effectivement à un projet finalement où on a tout déconstruit pour tout reconstruire dans les mêmes volumes. Et l'engagement qu'on a pris dans le registre, c'est de reconstruire à l'identique, ce qui est un vrai défi parce que construire comme on faisait il y a un siècle, vous vous doutez bien que le savoir-faire et les techniques sont plus du tout les mêmes. Et donc, oui, il nous fait un peu transpirer sur ce sujet-là. Et après, vous avez raison, il y a des contraintes. Est-ce que finalement, c'est pas aussi, alors pas, je veux dire un aboutissement, mais finalement, vous avez c'est dans votre, c'était fait pour vous, c'était taillé quand même sur mesure, non? Ah, c'est un vrai plaisir. Il nous fait transpirer, mais on prend énormément de plaisir parce que c'est un vrai défi en fait. C'est un défi architectural déjà, parce que oui, on s'est engagé de reconstruire à l'identique. Et comme vous l'avez dit, je pense que vous allez être surveillé de près. Mais oui, alors mais ça pour le coup, on a pour habitude de respecter nos engagements et c'est ce qui fait que on a aussi cette image-là vis-à-vis des élus et de tous les institutions. Voilà. Exactement. Mais en plus, il y avait qu'une façade qui était remarquable, celle qui est sur la rue d'Ava pour ceux qui connaissent, et toute la partie arrière du bâtiment. Finalement, était du béton lisse, sans particularité architecturale. Voilà. Bon, et nous, on a pris l'engagement effectivement de reconstruire dans les mêmes codes architecturaux de la belle époque, mais sur l'ensemble du bâtiment, pour faire un projet d'ensemble, pour qu'effectivement on ait l'impression que cet ancien hôtel, qui pourrait s'apparenter dans une autre dimension, mais aux anciens palaces aixois, soit perçu vraiment comme s'il avait toujours été là, avec cette écriture architecturale-là. Donc oui, c'est un vrai défi pour nos architectes, un vrai défi pour nos ingénieurs, parce que faire de l'architecture de la belle époque type haussmannienne avec les contraintes de la RE 2020 dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même un sacré grand écart. Et puis amener dans un patrimoine remarquable toute la demande commerciale des résidences dans le neuf, c'est aussi un grand écart.
Donc c'est ce qui fait la particularité de ce projet-là. Et au final, on va aboutir vraiment à un projet hors norme, alors que nous on n'a jamais fait, mais on fera peut-être plus jamais d'ailleurs, parce qu'on n'a peut-être qu'une seule opportunité de vivre ça. Et on a la possibilité de délivrer des logements de très bon standing pour le coup. Combien de logements? Une petite vingtaine, je crois. On en a 17. Oui, 17. Voilà. 17 logements, donc c'est à petite échelle. Vous qui connaissez bien l'immobilier, vous savez que sur un projet classique dans le neuf, on est à peu près à 65-68 mètres carrés moyens par logement. Bon, là, on est à 110. Voilà. Okay. Donc, on est sur quelque chose de assez différent. On est évidemment que sur la résidence principale. On va donc du T2 qui fait quand même 52 mètres carrés. Un vrai T2, ce que j'appelle. Un vrai T2. Et puis, on va jusqu'à 158 mètres carrés en duplex. Donc, ce qui est pas rien. Avec la particularité d'avoir une mixité d'usage quand même dans le bâtiment, puisque nous, au premier étage, il se trouve que la holding d'Edifim va s'installer. Donc ça c'est plutôt bien aussi dans la qualité du projet. Et puis en pied d'immeuble, on a effectivement de locaux commerciaux. Et ce qu'on a réussi à négocier avec les Bâtiments de France, ils nous ont vraiment accompagnés sur le sujet, la volonté finalement de mettre en terrasse une terrasse partagée pour l'ensemble des résidents, pour qu'ils puissent avoir depuis le toit une très belle vue sur les toits d'Aix-les-Bains qui se prolonge jusqu'au lac, et d'avoir un espace extérieur supplémentaire, ce qui n'est pas forcément évident à trouver dans l'hypercentre d'Aix-les-Bains. C'est vrai. Donc voilà, et puis on a des belles hauteurs sous plafond. Après, on a toutes les caractéristiques des vieux immeubles, donc c'est assez chouette. Donc en fait, nos acquéreurs ont la possibilité de s'offrir une part du patrimoine aixois, mais avec tout le confort du neuf. Niveau calendrier, qu'est-ce que ça... On est sur la même temporalité en fait qu'un projet classique. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas évident à faire rentrer au chausse-pied parce que vous l'avez dit, le chantier est contraint. Bien sûr, sur une petite parcelle. Alors, on vous donnera pas rigueur si c'est 3 ou 6 mois mais les grandes lignes, c'est quelque chose. On est sur une livraison fin 2025. Ah oui, non, c'est quand même assez. Ouais, aujourd'hui, le bâtiment est déconstruit. Oui, non, aujourd'hui, on attaque le terrassement. Demain, on met la grue et puis après, ça monte pour le parler de façon très très directe. Donc voilà, donc commercialement ça rencontre son public, on est sur une niche. Bordeaux, Ardère d'ici la fin de l'année. À quelque chose près, parce qu'on a quand même des arrêtés municipaux sur Aix-les-Bains qui nous interdisent un petit peu de travailler pendant l'été, et puis au mois de décembre. Donc il faut qu'on conjugue aussi avec cette organisation-là, ce qui est très bien. Vous parliez d'occupation de l'espace public. Oui, à un certain moment, on va occuper l'espace public et condamner quelques stationnements, mais de façon temporaire, et c'est tout simplement pour la bonne conduite du chantier. Alors, sans nous dévoiler vos petits secrets, entre guillemets, de projets futurs, est-ce que sur Aix ou avec Chambéry, relativement proche de nous, est-ce qu'il y a des projets dans les tuyaux? Est-ce que c'est la volonté d'Edifim de continuer à développer du fond, à développer du bâti, dans le coin? Est-ce que vous êtes tourné plutôt sur Annecy ou le Grand Annecy aujourd'hui? Quels sont un petit peu les projets de demain? Alors oui, on va continuer à produire du logement parce que c'est quand même notre vocation. Donc si on veut plus en faire, on peut aller faire autre chose. Oui, on a des projets dans les cartons sur Aix-les-Bains et les communes périphériques, donc à l'échelle de Grand Lac. Donc on est dans une temporalité où on a des permis de construire à déposer, donc à l'étude. Et pour ce qui est du bassin chambérien, qui est un autre marché, oui, on a des permis aussi à déposer sur Grand Chambéry. On en a d'autres qui sont en recours au tribunal administratif. Donc oui, on va avoir une actualité assez fournie les mois prochains. Ouais. Top. Alors on évoquait les stations, vous continuez aussi dans votre lancée, ça? Les stations, c'est pareil, avec une évolution quand même sur laquelle on est très attentif, puisque aujourd'hui on est positionné sur les stations, vous l'avez compris, plutôt hautes, là où il y a de la neige encore en quantité, et plutôt sur des résidences secondaires très haut de gamme. Le marché évolue parce qu'il faut quand même produire du logement pour les gens qui veulent y vivre, pour les saisonniers, pour de la résidence de tourisme. Donc oui, on a beaucoup de projets, une dizaine, je vous ai dit tout à l'heure, et oui, on va faire aussi évoluer notre offre. Bon, ça va quand même pas si mal chez Edifim, alors on est quand même... En tout cas, je vous sens plutôt... sincèrement. Je pense que serein. Oui, on est dans une période de transition. Oui, on est dans une période de crise.
En revanche, l'énergie qu'on met au quotidien et toutes les graines qu'on a plantées depuis 22 ans, avec une logique de s'inscrire dans la durée, aujourd'hui fait qu'effectivement on a les capacités de faire le dos rond et on a la capacité d'aborder l'avenir plutôt sereinement. Oui, c'est le bon terme. Super. Comment dirais-je, en tout cas, c'est aussi une petite dernière question qui m'intéresse. Est-ce que ces contraintes administratives, de construction, RE 2020, tout ça, est-ce que quelle est la consigne qu'on donne à son archi? C'est vraiment une question ouverte. Est-ce qu'on prend le problème en se disant, il faut me résoudre le cahier des charges, ou non? J'ai quand même cette vision, de cette résidence-là, est-ce que vous, quand vous regardez un projet, c'est ça la question, est-ce que c'est de l'aspect esthétique, pratique qui va primer le premier regard, ou c'est tout de suite la contrainte, entre guillemets? Alors non, dans la temporalité, la première question qu'on va se poser, c'est quel type de logement je vais construire à cet endroit-là? C'est la première question. Voilà. Et ça en suivra, par logique. Et une fois qu'on a défini quel type de logement, après, effectivement, on travaille avec les règlements d'urbanisme, les architectes, et après on définit le projet. Super. Écoutez, Lionel, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Merci. On aura, avec plaisir, on vous invitera à nouveau pour, pourquoi pas, nous parler de la livraison de la villa thermale. Nous, on veut être sur la liste des invités, pour inaugurer cette résidence, que souvent, on dit que les bâtiments se ressemblent ou s'additionnent, mais là, pour le coup, clairement, on pense qu'on veut une grosse inauguration, Lionel. Voilà, c'est ça le message. Je pense qu'on sera tellement fiers de ce projet, tellement hors norme, que oui, on fera un événement, c'est certain. En plus, on a tous noté qu'il y avait vos bureaux futurs dans l'immeuble, donc là, il n'y a plus d'excuses, chers auditeurs. En 2025, et la terrasse en toiture. Oh là là, alors là, on est mal barré. La barbecue, tout ce qui va avec. Écoutez, un grand merci encore pour vous être déplacé, d'avoir pris le temps, et en tout cas, une entreprise haute en couleur qu'on aura du plaisir à suivre, et desfilms.fr pour aller vous informer un petit peu plus. Quant à nous, écoutez, ravi d'avoir partagé ce moment à l'antenne en direct à nouveau avec vous tous. Dans un quart d'heure, 20 minutes, on a 9 de 1 Partez, votre émission sportive maintenant que vous connaissez bien. Et puis je vous rappelle de ne pas hésiter à télécharger l'application Radio Grand Lac que vous trouvez sur vos mobiles, sur toutes les plateformes disponibles. Merci à tous, une belle fin de journée. Radio Grand Lac, votre radio.